Le Cameroun est actuellement plongé dans d'intenses spéculations politiques, la croissance économique du pays semble ralentir et les citoyens attendent des annonces importantes. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Malgré des mois de prédictions, aucun remaniement ministériel n'a eu lieu, laissant le pays dans l'incertitude quant à l'avenir de ses dirigeants. La question de la candidature de Paul Biya à la présidence, évoquée depuis quelque temps en coulisses, reste également sans réponse. Dans cette atmosphère de spéculation, les Camerounais attendent avec impatience de voir comment les cartes seront distribuées lors du très attendu changement de ministre. L'un des mystères les plus fascinants de la scène politique camerounaise reste la décision de Paul Biya sur le rôle de Ngo Ngo dans les événements politiques à venir, une énigme qui pourrait façonner le paysage politique camerounais pour les années à venir. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale du Cameroun a été secouée par un scandale financier impliquant des faits de corruption. Paul Biya lui-même devrait exiger le remplacement du chef du présidium parlementaire, Boucar Abdelrahim, en réponse à une révolte de députés, majoritairement anglophones, qui critiquent sa position partiale et sa gestion des ressources au Parlement. Les remarques controversées d'Abdelrahim sur les députés anglophones ont encore accru les tensions au sein du Parlement. Pour tenter de désamorcer la tension croissante, le président du Cameroun s'adressera personnellement au président du Parlement, KVG Djibril. Paul Biya insistera sur le limogeage de Boucar Abdelrahim pour rétablir la paix et l'harmonie entre les parlementaires. Cette décision ouvre la voie à une éventuelle restructuration du bureau de l'Assemblée nationale, où KVG Djibril doit désormais nommer une personne partageant les mêmes idées pour restaurer la cohésion avec les représentants anglophones. Le document, suivi de près au plus haut niveau du pays, met en lumière les tensions au sein de la majorité présidentielle, mettant en lumière les défis politiques auxquels le Cameroun est confronté. L'avenir politique du Cameroun reste incertain alors que le pays attend avec impatience des décisions importantes. Nous continuerons de surveiller cette situation de près et mettrons à jour nos lecteurs dès que de nouvelles informations seront disponibles. Cameroun, Paul Biya démissionne de son poste de chef de cabinet de l'Assemblée nationale. La tension à l'Assemblée nationale du Cameroun a pris une nouvelle tournure. Nous comprenons que le président Paul Biya lui-même a demandé le remplacement de Boucar Abdelrahim, directeur de cabinet du président du Parlement. La résistance représentée par la langue anglaise. Cette revendication est née après la révolte d'une partie des délégués, notamment anglais, contre Boucar Abdelrahim. Ce dernier a été critiqué pour ses positions partisanes et sa gestion des ressources au Parlement. Commentaires controversés. Le chef de cabinet s'est également fait remarquer en faisant publiquement des déclarations controversées à l'égard des législateurs anglophones. Ces déclarations ont indigné la faction anglaise. Biya intervient pour apaiser les tensions. Face à la tension croissante, le président camerounais Paul Biya était censé s'entretenir personnellement avec le président du Parlement, KVG Djibril. Il voulait lui demander de licencier Boucar Abdelrahim pour calmer le jeu réaménagement du Folketing. L'éviction de l'actuel directeur de cabinet ouvre la voie à un éventuel remaniement du bureau de l'Assemblée nationale. KVG Djibril doit nommer une personne partageant les mêmes idées pour rétablir la cohésion avec les représentants anglophones. Une chose est sûre, le document a directement attiré l'attention des plus hauts niveaux du pays et a mis en lumière les tensions au sein de la majorité présidentielle. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.